Hey, salut! Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je t'emmène un peu en balade dans la nature. J'ai peur d'interagir avec ma communauté. C'est ce que m'a dit une cliente quand on a longuement échangé sur sa stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est une peur tout à fait légitime c'est une peur que j'ai moi-même éprouvée à mes débuts. Parce que mettre en place sa communication sur les réseaux sociaux, ça signifie parler de soi, parler de ses valeurs, de ses services, de son offre. Et c'est quelque part un peu se mettre à nu. C'est s'ouvrir, se dévoiler, montrer sa vulnérabilité et accepter que les regards soient braqués sur soi. Donc cette peur, elle est normale. Alors, comment la surmonter ? Je vais arrêter de marcher pour qu'on se parle entre quatre yeux. De cette peur. Bon, ça y est, je me suis posée, on est tranquille. Alors, parlons légitimité, car cette peur touche clairement la confiance en soi et la légitimité que l'on a à partager du contenu. Alors on se pose ces questions qui sont dérangeantes. Suis-je à la hauteur des attentes de ma communauté ? Est-ce que je vais dire des bêtises ? Est-ce que j'apporte suffisamment de valeur ? Vais-je être jugée, critiquée ? Donc on va balayer tout de suite cette fausse croyance. Oui, tu es légitime à t'exprimer sur ton activité. Oui, tu es légitime à donner des conseils. Oui, tu es légitime à aider les personnes de ta communauté. Tu as en toi des connaissances que tes abonnés n'ont pas. Donc quel que soit ton niveau d'expertise, il est de toute façon supérieur à celui des personnes qui te suivent. Si elles ont choisi de s'abonner à ton compte, c'est qu'elles trouvent un intérêt dans tes contenus. Tu es inspirante pour elles. Se dévoiler. On peut être tout à fait à l'aise avec ça ou on peut le redouter. Déjà, c'est toi qui choisis ce que tu veux partager ou ce que tu ne veux pas partager. Et il n'y a aucune obligation. Si tu ne souhaites pas montrer ton image, ne le fais pas. Si tu ne veux pas partager des morceaux de ta vie privée, ne le fais pas. En fait, il n'y a pas une méthode pour réussir à être visible sur les réseaux sociaux. Il y a autant de méthodes que d'individus qui postent du contenu. Chacun apporte sa propre pierre à sa communication, sa propre vision, et l'ajuste en fonction de ses envies, de ses peurs, de ses possibilités. L'important, c'est de rester soi-même, de communiquer avec sa propre personnalité, avec ses propres ressentis. Donc tu parles de ce qui te semble être juste pour toi. La peur d'être jugé. J'ai envie de te dire, à quel titre ? Qui sont les autres pour te juger ? Et qu'ont-ils à juger d'ailleurs ? Rien, absolument rien. Je te confirme que chaque contenu apporte sa dose de conseils et d'inspiration. Tu es un être humain avec tes forces et tes failles, et personne ne peut te critiquer pour ça. Après, il y a des personnes qui créent volontairement un buzz autour de leur contenu. Elles expriment des idées sur un sujet polémique, elles cherchent à être clivantes d'une manière tout à fait volontaire. Ces personnes savent à quoi elles s'exposent. Elles savent où elles mettent les pieds, elles sont conscientes que leur prise de position va ouvrir sur des échanges parfois virulents, où chacun veut avoir raison et démonte l'opinion de l'autre. Dans ce cas, il faut avoir les épaules solides et accepter les règles du jeu. Mais oui, ce genre d'intervention permet de gagner en visibilité car c'est partagé et repartagé. Il y a du monde qui veut écrire son petit mot cinglant dans les commentaires. Sauf que tout le monde n'est pas obligé de produire du contenu polémique pour gagner des followers. Et d'ailleurs, souvent, c'est juste un feu de paille. Ça ne tient pas sur la durée. Donc là, j'ai pris l'exemple extrême où il faut savoir gérer les commentaires et les critiques. Sauf que ce n'est pas ton cas. Toi, tu partages du soft, quelque chose qui te ressemble. Et surtout, tu partages des choses qui t'humanisent. Tu ne seras pas jugé si tu parles d'une chose que tu n'as pas réussi. Au contraire, tes abonnés éprouveront de l'empathie envers toi et envers ta déconvenue. Ils s'identifieront peut-être à toi s'ils ont vécu la même chose. Quoi qu'il en soit, tu vas créer un lien émotionnel avec tes abonnés. Et ça, c'est formidable. Tu verras, c'est même rassurant. Progressivement, ta peur d'interagir va disparaître car tu vas connaître tes abonnés. Tes échanges avec eux te donneront confiance. Et n'oublie pas, tu attires les personnes qui te ressemblent. Donc si tu es bienveillante, pleine d'amour pour les autres, tu attireras des personnes bienveillantes et remplies d'amour. Alors tout ceci pour te dire que j'entends ta peur. Encore une fois, oui, elle est légitime, mais elle peut surtout disparaître. Pour la balayer, il faut juste commencer.
et tu verras qu'il ne t'arrivera rien de malaisant ou désagréable. Il ne peut t'arriver que du bon. Pour gagner davantage en confiance en toi et avoir la certitude que tes contenus soient complets et optimisés pour toucher à la fois ton audience et l'algorithme, tu es libre de télécharger le guide offert et sa checklist de 13 étapes pour publier des posts engageants. Le lien est en description juste en dessous. Tu cliques et tu reçois illico le guide et sa checklist dans ta boîte mail. Je te souhaite une belle soirée ou journée et à très vite. Ciao!